Bonsoir tout le monde. Joyeux 2025. Ici Scarlett. Aujourd'hui, si ma chandelle peut allumer, on va faire les prévisions 2025. Oh. Je me suis brûlé un ongle. C'est pas grave. Alors, comme que j'allais dire, tu vois, c'est une chose aussi. J'ai l'impression que l'année 2025 est commencée puis elle n'est pas commencée. Vous voyez ce qui vient d'arriver? S'il vous plaît, permettez-moi de faire cette prédiction. Merci beaucoup. Protégez-moi de tous les mauvais esprits. Amen. Protégez ma maison, protégez mes amis, protégez mes animaux. Merci, merci. On va finir par ouvrir cette chandelle. Je sais pas si vous avez comment dire? Oui. Une promesse que vous êtes faite à vous-même en 2024. Mais en tout cas, en 2025, dites-vous qu'il est toujours temps de changer votre vie. On dit prédiction, mais en fait, dans la vie, j'ai toujours pensé que on est pas mal maître de notre vie en général. Fait que prenez ces prédictions-là avec un grain de sel. Fait que c'est ça. Je vais vous montrer les piles. Alors, on a la pile numéro 1, ici, avec le deck Modern Witch Tarot. La pile numéro 2, avec le deck Le Tarot du Divin. Et la pile numéro 3, ici, avec le Chouchou Noir et le deck des chats. Et pour finir, le dernier et non le moindre, c'est celui du dragon. Ici, l'oracle du dragon, avec le chouchou blanc avec les fleurs. Je vais vous montrer. Voilà. À vous de choisir. Je vous laisse un petit moment. On prend un grand respire. Alors, on va commencer avec la pile numéro 1. Alors, si vous aviez choisi la pile numéro 1, c'est votre pile. Et oui, je vais trouver un autre angle. Je vous ai échappé. Attendez. Ok. Pile numéro 1. Here we go. Alors, c'est un chouchou un peu fait avec un fleur de marin. Fait que j'espère qu'en 2025, je sens que vous allez vous mouiller. C'est une blague. Merci. On va commencer. On va commencer par une prévision au niveau de l'amour. J'utilise le Modern Witch Tarot pour votre pile. Je sais que vous allez le voir. Ça ici. Et voilà. Alors, pour la pile numéro 1, que l'on réserve l'année 2025 pour l'amour. Que l'on réserve King of Swords. C'est le roi d'épée. Roi d'épée. On continue. On a le roi d'épée.
Le roi d'épée. C'est drôle, j'ai vraiment envie d'être tannante dans votre groupe. Page of Cup. C'est ça, le page. Le coupe. Seven of Wands. Le 7 des bâtons. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et le 2 des bâtons. Alors, je vous les remonte. On a donc... quelque chose qui est tombé. On a donc 4 cartes. Alors, je vous les remonte. Et voilà. Ça ne sera pas bien vu, mais en tout cas, vous avez 4 cartes. Je vais vous les remontrer. Pour ce qui est de l'amour. Le roi des épées. Le page des coupes. Le 7 des bâtons. Et le... je sais sûrement pas le nom. Le 2 des bâtons. Alors moi, ce que je sens en amour... tu sais, j'ai tout de suite voulu vous niaiser depuis le départ. C'est que... on va vous faire une offre en amour. Mais ça va être quelqu'un qui va vous niaiser. Fait que faites attention en 2025. On me dit de faire attention à vos choix en amour. Vous allez avoir à prendre une décision. Voilà, il va falloir être conscient de cette décision-là. Faites attention à ceux qui vous niaisent. Un homme grand. Ou une fille. Un homme grand ou une fille un peu ronde. Qui pourrait vous niaiser. C'est ce que j'ai. Je sais pas si ça peut répondre à quelqu'un. Voilà. Alors, pour la pile numéro 1 en amour, c'était ce qui se passera. On va continuer avec la carrière de la pile numéro 1. La carrière. Qu'est-ce que va se passer dans la carrière de la pile numéro 1? J'ai eu The Lover, les amoureux, et j'ai eu la mort à l'envers. Queen of Cup, la reine des coupes à l'envers. On en a une dernière. 3 ça suffit, mais on va en prendre une petite dernière. 3 des bâtons. Cette fois-ci, je pense que je vais chercher dans mon livre pour ce qui est de votre carrière. Est-ce que j'ai eu les amoureux? Est-ce que l'explication simple, ce serait vous allez aimer votre carrière, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus que ça là-dedans. Fait que je vais aller le chercher. Parce que moi aussi j'apprends. Fait que c'est ça. Les amoureux pour votre carrière de numéro 1. Attendez. On va trouver. C'est quel? C'est le 5. 5. Ici, il y a le... je suis trop loin, je pense. Je tiens trop loin. Je sais. Excusez, hein, c'est long. Ah!
les amoureux. Ok, ça veut dire que pour la première partie de l'année, vous allez poursuivre un but que vous allez vraiment aimer. Une affaire que comme une passion que vous avez jamais pensé. Ou pour ceux qui sont dans le même travail depuis longtemps puis qui vont rester dans le même travail, ça veut dire que la première partie de l'année, c'est comme ça va bien là, vous aimez encore votre travail puis tout se passe bien. Puis dans le 3 quarts, je vais aller voir la mort après ça, qu'est-ce qui se passe par exemple? J'ai l'impression qu'on a la mort qui est comme renversée. Puis la mort renversée, souvent c'est la mort, c'est pas comme dans la vie, la mort, la finalité, c'est comme souvent en tarot, c'est le renouveau. Puis la mort, dans le sens, à l'envers, ça veut peut-être dire qu'au début de l'année, vous allez vraiment. euh, vous allez l'aimer, comme avec les amoureux, ça va bien aller. Puis après ça, il va y avoir un ralentissement, vous allez comme moins aimer votre carrière. Il va toujours avoir de l'amour, mais dans ce que vous faites, mais il va y avoir comme un ralentissement vers le. On me dit le. C'est important que je vous dise, ils veulent que je vous dise que c'est vers le 2 tiers de l'année. Il va y avoir comme un ralentissement. Queen of Cup. Quand la reine de coupe, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment. Qui est généreux de son amour, qui donne beaucoup, qui est aimante. Puis renversé, c'est quelqu'un qui est un peu moins aimante. Fait que peut-être que vous allez comme être un peu à cran au 2 tiers de l'année. Puis je vais aller voir le 3 parce que la dernière carte c'est le 3 des bâtons. Puis ça, je vais aller le voir parce que en carrière, j'imagine que ça veut dire quelque chose d'autre. Juste une seconde. Ah! Ben, ça dit que vous allez. Le 3 de, de bâton, c'est que vous allez finir l'année par prendre en main votre carrière avec un plan plus solide. On me dit qu'il faut que vous soyez stratégique par rapport à un projet spécifique. Bon, on me dit de vous dire que les signes du positif, c'est souvent des papillons. Je sais pas pourquoi. Fait que prenez ce que vous pensez qui est à vous. Je vais finir par vous tirer. On a fait l'amour et la carrière. Je vais finir par vous tirer. Je vais vous tirer avec le Moonologie, que j'aime bien. C'est un oracle. Pour qu'on sache à peu près c'est quelle période ou s'ils ont un conseil à vous donner. Vous avez de l'énergie de energy is gaining momentum. Ça veut dire que l'énergie prend le dessus. Juste comme ça, mes traductions anglaises, là, oubliez ça. Est-ce que ça veut dire. C'est ça. Faites attention de balancer
justement votre énergie. Parce qu'on ne met pas l'emphase vraiment sur le message là, quand je pense. C'est vraiment. J'ai pas vu la phrase, parce que si j'ai tiré une carte, c'est un nouveau cycle d'amour commence, mais mes yeux ont tout de suite comme focusé sur la balance. Fait qu'il va peut-être falloir balancer vos énergies au courant de l'année. Ça serait le conseil que je vous donnerais. C'est vraiment un conseil niaiseux, mais c'est ça. Fait que c'est ça. Puis je vais ouais, on me dit aussi de vous dire de ne pas lâcher. Puis je vais vous tirer un mot peut-être, si je trouve ce que je veux. Je vais trouver une phrase du livre Kun Kun de Michel Jean. Ça va être votre livre. Lorsque le travail a commencé et que mes contractions se sont rapprochées, une sage-femme est venue à notre campement. Christine l'a assistée. Bon, fait que peut-être pour vous, en 2025, une naissance. Qui sait? C'est tout pour vous, la pile numéro 1. J'espère que vous avez aimé ça. On se dit à la prochaine. Bisous, bisous! Bienvenue à vous, pile numéro 2. Vous qui avez choisi, attendez, je pense que vous avez choisi, ça se peut que j'ai fucké les piles. Non, vous avez choisi le tarot, le chouchou noir avec le chat. Je pense que oui. Si je me trompe, ça se peut que je me sois trompée. Une chanson. I just can't get you out of my head. Oh, you cette chanson-là, c'est pour vous, là. Fait que soit vous aimez quelqu'un en 2025 ou quelqu'un vous aime. Fait que ça. Je ressens comme un petit gêne quand je touche ce chouchou-là. Fait que c'est un petit peu. C'est comme une gêne d'adolescente. Comme j'ai les faussettes qui sont comme non, c'est cute, genre. Fait que je pense que vous allez. Votre cœur va comme vraiment battre en 2025. Fait que moi j'ai hâte d'aller voir ce qui va se passer pour vous en amour. Fait que c'est ce qu'on va faire. Avec le tarot des chats. Puis numéro 2. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer en 2025 pour vos amours? Vos amours. Que va-t-il se passer pour la pile numéro 2 pour l'amour? Ok. Ok. Donnez-moi 2 secondes que je regarde ça. Ils veulent que je change de deck. Je vais sortir celui de tantôt que je voulais sortir.
rentrer dans le tiroir un peu. Oui. Faites attention, pile numéro 2. Vous allez recevoir une offre, mais il faudra vous poser les bonnes questions. Si c'est vraiment ça que vous voulez. Parce que ça peut avoir des répercussions sur votre vie en général. Alors, que va-t-il se passer en amour pour la pile numéro 2? Pile numéro 2. OK. Fait que je vais vous montrer les cartes que j'ai sorties. On a cette carte-là qui est, je vais vous dire c'est quoi, dans le truc au tarot des chats. C'est, je pense, je pense que c'est le 2 de bâton, si je ne m'abuse. C'est ça que je pense. Ouais, 2 de bâton. Bon, alors c'est ça que je n'osais pas vous dire, là, mais c'est comme si quelqu'un mettait dans votre face genre tu veux-tu de cette relation-là? Puis t'es comme vraiment comme. Puis tu sais, vous êtes comme. Puis la personne est comme oui, on va avoir une relation ensemble. Puis tu sais, là ici j'ai Ace of Pentacles. Fait que c'est ça, on vous met dans votre face, voulez-vous. Tu sais, c'est vraiment une offre qui va vous faire plaisir, tu sais, parce qu'on va vous faire une offre, parce qu'après ça, il y a l'as des. Ben, l'argent, dans le fond, l'as de. Fait que. On voit vraiment que la main puis le chat, il y a de la bouffe. Tu sais, on vous fait une offre en amour, bref. Puis ça vous fait plaisir, je l'ai senti, là, mes joues, t'es comme, oh, c'est sûr. Mais là, est-ce que cette personne-là est bonne pour vous? C'est ça. Je vais demander, c'est rare que je demande, mais je vais demander à Spirit. Spirit, la personne qui s'en vient en amour est-elle bonne pour la pile numéro 2? Ils veulent me répondre. Est-ce que la personne qui s'en vient en amour pour la pile numéro 2 est bonne pour eux? On me dit que non, mais je vérifie avec le tarot. Vous voyez, j'ai eu le Ten of Wands, le 10 des bâtons. C'est King of Swords in reverse. Je pense que je l'ai eu tantôt aussi. Avec la King of Swords. Voilà, c'est ça. C'est ça. La personne qui s'en vient vers vous, ça va vous faire comme des papillons au ventre. Vous allez comme avoir les joues rouges, mais au final, il faudra vraiment vous demander en 2025 si c'est vraiment ce que vous voulez avec cette personne-là. Je vais essayer, tu vois, j'ai envie de savoir plus sur la personne qui s'en vient vers vous pour vous donner comme une idée de si ça a de l'allure ce que je dis ou pas. Ça se peut que ça ait aucun rapport de ce qui se passe. Je veux dire.
Après ça, on ira vers la carrière, mais je pense que... ok, alors... comment la pile numéro 2 peut reconnaître la personne qu'il faut qu'elle fasse attention en 2025 en amour? Comment la pile numéro 2 peut reconnaître cette personne? C'est peut-être un signe d'eau. Ici, j'ai le roi de coupe à l'envers. Un signe d'eau, mais dans ses mauvais jours. C'est un fabulateur qu'on appelle. On en connaît des comme ça. Un signe d'eau à l'envers. Ok. Comment la pile numéro 2 peut reconnaître cette personne-là? J'ai ici la mort. Fait que, ce que je comprends, ça peut être un signe d'eau. Puis c'est quelqu'un que vous attendez vraiment pas qui va revenir dans votre vie, là. Je vais essayer de trouver quelque chose de plus spécifique parce que je pense, si je vous dis ça, c'est que vous devez savoir que cette personne-là va revenir puis vous préparer mentalement, là, à ce que ça soit ça, là. Fait que, je vais essayer de trouver un truc qui va pouvoir vous aider. Une description. J'ai ici Je n'aime pas le violet. C'est un recueil de poésie de Daniel Fournier et Louise Marois. On va y aller au hasard, puis je vais vous lire la phrase. Peut-être que ça va pas vous aider, ou peut-être pas, mais peu importe. Cette fois-ci, c'est dans, parce qu'il ne s'agit après tout que de conjectures, aussi peu crédibles soient-elles, c'est dans sa palette de droite, sa canine cassée. Comment expliquer qu'elle soit tombée dans les marches? Justement, les marches. Parlons-en des marches. Ne sont-elles pas stables, accrochées au limon? Comment ont-elles pu se retrouver dans sa bouche, camouflées par la main? Ce serait atroce d'arracher ses gencives, les morceaux de bois. Bon, alors c'est peut-être quelqu'un qui a des dents proéminentes. Qui sait? C'est ce que j'en conclus, mais bon, vous pouvez en conclure ce que vous voulez avec ce que j'ai lu. Au niveau carrière, on va y aller vite fait parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps sur l'amour. On va y aller vite fait pour le groupe numéro 2. Parlez-moi, s'il vous plaît, Spirit, de la carrière du groupe numéro 2. On voit de la lumière. De la lumière au niveau de la carrière. On va aller ça vite parce que là, j'ai passé beaucoup de temps sur l'amour. Amour. King of Wands pour la carrière. Et tout feu, tout flamme. Parlez-moi de la carrière du groupe numéro 2. Le chevalier des épées à l'envers. Dernière carte, on va faire un tirage court. Le 9 de... l'argent, là, le 9 d'argent. Queens. Money, money. Fait que King of Wands. King of Wands, on va juste le lire parce que toi, moi aussi. Je suis perdue. Attendez un instant. King of Wands. Oh, on me dit, vas-y avec ton instinct, Laura. Vas-y avec ton instinct. Alors je pense que dans le côté de la
professionnel, il va falloir y aller avec votre instinct. C'est stupide à dire, mais c'est vraiment ça. Dans la première King of Wands, on va juste le chercher. C'est la première carte, fait qu'on va quand même la lire. On est où? Bon, si vous êtes un leader, vous allez être un leader en 2025 dans votre carrière. Il faudra suivre votre instinct, comme j'ai dit. Vous allez comme prendre contrôle petit à petit de la situation. Puis vous allez laisser ça. C'est à peu près ça. Knight of Swords. Pour le chevalier d'épée. À l'endroit, le chevalier des épées, c'est quelqu'un qui fonce avec confiance. Sont passionnés, ont beaucoup de confiance en eux. Ils manquent de compassion, par exemple. Ouais. Ça dit en endroit que c'est quelqu'un qui souvent se doute de lui-même. Donc, à l'envers, je vois tout à fait le contraire pour vous dans votre au niveau carrière. Vous suivez vos instincts, puis oh shit, ça vous remet, ça vous met dans l'argent. Fait que ça va être ça, ça va être cool pour vous. La pile numéro 2. Je vais aussi vous laisser avec une phrase extra pour un conseil, entre parenthèses, pour votre année 2025. Ce sera pas long. Je vais y aller avec l'oracle des dragons, peut-être. Peut-être que c'est ce que je devrais faire. Un conseil pour la pile numéro 2. Après ça, je vais passer à l'autre pile parce que j'ai pris beaucoup de temps. Vous avez eu, pour le dragon, vous avez Illuminor. Illuminor. On va le lire ensemble. Illuminor. C'est lui ici. Je ne sais pas si vous allez peut-être le voir mieux comme ça. En tout cas, c'est votre dragon. J'essaie de le reculer. Voilà. Oui. Illuminor. Ok. Ça c'est. On va juste regarder son numéro. 20. Ouais, écoute, les chiffres romains, hein, c'est pas facile. 20. 24. Voilà. Si vous êtes illuminé aujourd'hui, vous pouvez écouter ce message. Je suis illuminé et je peux voir qu'est-ce qui est caché en moi. La vérité a besoin d'être vue et sue. Je ne peux pas me cacher derrière un masque pour toujours. Il faut que j'enlève ma lumière de fausse protection. Elle me sert à rien. La seule chose, la seule vérité, c'est l'intégrité et le reste, ça peut rester dans le temps. C'est une traduction libre, hein, c'est vraiment... c'est un dragon angélique. Il apparaît quand tu t'écoutes pas et tu résistes au changement dans ta vie.
ça dit qu'ils disent de vous rassurer que vous êtes vraiment protégé. Voilà. Merci beaucoup, pile numéro 2. À la prochaine. On va maintenant passer à la pile numéro 3. Numéro 3. 3. C'est eux qui avaient choisi. Je pense que c'est eux qui avaient choisi le chouchou blanc avec la tarot du divin. C'est pour vous. On va juste un petit peu clear un petit peu parce que l'énergie s'en vient un petit peu lourde après tout ça. Pardon. J'essaie de pas faire le feu. Ah. Protéger mon aura, protéger les gens qui regardent. Merci beaucoup. Protéger la maison. Amen. Merci. Alors, groupe numéro 3. 3. Alors, pour le groupe numéro 3, on va commencer par les messages d'amour. Qu'est-ce que va-t-il se passer en amour pour vous? Vous allez donc choisir le chouchou blanc. C'est parti, groupe numéro 3 en amour. Sous une pluie étoilée. C'est quelqu'un qui veut vous emmener là. Ouh! Page of Coins. Ah, ouais. Nine of Cups. Ouh, je sais pas. Ça a commencé tout doux, là, j'ai vu, là. Qu'est-ce qui va se passer en amour pour le groupe numéro 3 pour l'année 2025? Alors là, je veux juste vous dire, le groupe numéro 3, que votre année commence avec la carte qui fait quand même peur, mais qu'il faut pas quand même avoir, ben comme, il se passe de quoi là, on voit là, parce que la première carte que j'ai comme, c'est le 10 des épées, fait que, soit vous revenez d'une peine d'amour, on me dit de préciser, de vous dire une grande peine d'amour en 2024 ou début 2025, c'est ça que vous ressentez. Puis si c'est le cas, je vous envoie beaucoup d'amour. Puis vous n'êtes pas seul, sachez-le. Puis ça peut vous rassurer, ou peut-être pas. La deuxième carte, c'est le page of Coins, ça veut dire l'argent. Page of Cups, c'est une offre d'amour. Page of Coins, il faut que j'aille chercher. Mais on va pas sauter aux conclusions tout de suite parce que j'avais deux cartes qui étaient en errance. J'allais chercher dans ce livre-là. Page of Coins. Moi aussi, j'en prends. Page of Coins. Of Pentacles, c'est l'argent. Je vais le chercher. C'est quelqu'un qui est focusé sur ses buts, qui est jeune.
peut-être que, là je le vois pas comme une offre qu'on vous fait, mais je vois que vous allez vous concentrer sur vous-même après cette peine d'amour ou la peine que vous ressentez en début d'année. Puis après, ce qui me rend comme heureuse pour vous, puis qui me dit qu'il y a de l'espoir, c'est que la troisième carte, si j'arrive à la prendre, c'est le 9 de coupe. Alors, puis je sais pas pourquoi je vais mettre une pause, mais peut-être parce que justement, c'est vous qui vous remettez un petit peu en selle pour ce qui est de l'amour. Puis, on va lire le 9 de coupe. Ça dit il faut, que vous êtes bon, vous méritez le succès qui vous arrive. Faites un party, allez, vous prenez soin de vous, faites quelque chose pour vous. C'est un peu le self-care, là, c'est cave, là, mais c'est un peu ça. Là. Fait, pour ce qui est de l'amour, ben, peut-être c'est vous qui vous donnez de l'amour après cette peine d'amour ou peine de cœur ou d'amitié. Des fois, c'est de l'amitié aussi. Puis dans l'année 2025, c'est un peu ça que vous allez faire. Vous allez avoir une période avec... bon, après ça, de foule. Le foule, c'est... C'est comme 0. Je sais pas si je l'ai lancé avec toi. Mais ouais, c'est le... C'est quelqu'un qui prend une chance sur soi-même, dans le fond. Dans ce cas-là, je le vois que vous allez prendre une chance sur vous-même de vous donner de l'amour après le 10 des épées qu'on a vu. Puis peut-être que vous allez, une partie de l'année, aux 3/4 de l'année, vous allez comme plus être en ermite pour ce qui est de votre cœur. Mais après ça, je pense que vous allez être arrivé à être une reine de vous avoir donné de l'amour à force. Une reine qui est la reine des coins, qui est de l'argent. On va chercher. Mais de l'argent, ça veut dire comme pas de l'argent monétaire au niveau de l'amour, mais comme self-love, c'est de l'amour qu'on se donne à soi-même, tu sais. Vous allez arriver aux 3/4 de l'année en ayant vous donné beaucoup d'amour à vous-même. Tu sais, c'est triste à entendre parce que on veut tout qu'on nous dise « Ah, oh, vous allez rencontrer la bord de votre fille, nanana. » Mais des fois, c'est juste des années comme ça, slow. Brrr, I like that, that slow motion for me. Slow motion for me. Brrr, tu sais, des fois, ben, vous voyez, peut-être qu'il va y avoir d'autres choses dans votre vie, là, j'ai pas vu. Tu sais. Page of Cups. Où c'est que j'ai rendu? Ah ouais. Je pense que à la fin, si on conclut votre tirage avec la reine d'argent, avec le Queen, c'est que là, tout l'amour, au début de l'année, vous allez commencer comme une peine d'amour, conne, de personne qui n'avait ça, mais après ça, vous allez comme tourner un peu l'amour, vous tenez du temps pour vous, puis à la fin, ben, vous êtes quand même satisfait, vous allez peut-être... Le Page of Cups, c'est quelqu'un qui donne... c'est une offre. Mais moi, je le voir revers comme à l'envers pour vous, c'est que l'offre, elle va être tournée vers vous. Fait d'après moi,
Et je vois pas de comme relation en tant que telle, mais je vous vois plus vous donner de l'amour tout au long de l'année. C'est plate, là. Mais yo, c'est ça. Fait que je vais vous donner un petit conseil pour 2025. Je vais prendre... Ils veulent pas que je prenne mon oracle du dragon, ils veulent que je prenne mon Moonology. Moonology, l'oracle de la lune, que j'aime bien aussi. Donc, je vais prendre ça. Je prends ça. Bon, la fin d'un cycle tough va finir. Fait que vous avez... Ça, c'est ce que je disais au début, c'est le 10 des épées. La fin d'un cycle rough, finalement, difficile. C'est la fin d'un cycle difficile. Fait que je pense que c'est ça, 2025 pour vous. Fait que faut vraiment pas être découragé au début. S'ils veulent vraiment ça. Puis, si jamais vous vous posez une question, c'est les conclusions vont être bientôt. Mais je veux juste que vous regardiez comme il y a la lune est comme cachée derrière les branches. Puis je pense que c'est un peu ça comme que vous commencez l'année. Mais après ça, quand on tasse les branches, c'est vraiment comme la lune, on la voit bien, elle est définie. Donc, je pense que c'est juste ça qu'il faut pour vous 2025. C'est voir à travers les branches, ce qui n'est pas évident. Parce que des fois, c'est fucking grosse forêt, genre, puis tu vois fucking rien. Ouais, c'est ça. C'est le temps d'enlever la négativité. Les traductions, hein. C'est ça. C'est un peu ça. C'est facile à dire parce qu'on est tous... on réagit pas tous pareil aux difficultés, mais j'ai confiance en vous. La pile numéro 3. Je suis sûre que vous allez vivre une année de découverte, je dirais. Je vous laisse avec une phrase que je vais prendre dans un livre. On va encore aller avec le livre Je n'aime pas le violet de Daniel Fournier et Louise Marois. Alors, on y va. Ophélie, comme d'autres diraient, écris ou mange ou dors ou tais-toi. Ce serait plus simple que tu sois l'inexistence. Tu n'as rien d'une vierge. Elle n'écrit pas, ne mange pas, ne dort pas, vit dans les lunes, double du mois d'août, la lune rouge. Elle ne quitte pas, elle est quittée. Elle ne hurle pas les nuits idolées, elle est hurlée. Reste d'avant la parole, coït, quat et affligée. Son chagrin se développe quand elle croit que la fatalité est impétueuse, qu'elle la dépasse ou qu'elle s'impose pour osciller entre le drame et la tragédie. Que ce soit l'histoire de la mère ou de la fille, de l'amante ou de l'aimé, du père ou du fils, un chagrin immense occupe l'espace de sa pensée au point de paralyser gravement son destin. Elle ne peut faire autrement que de s'y soumettre. Alors, ça sera ça pour la pile numéro 3. Je vous aime d'un amour infini. On se revoit. Alors, il reste une pile que j'ai fait tomber à quelque part, que je vais retrouver. Je vais la retrouver un instant. Pour la pile, je vais faire une pause. Oh!
J'ai failli vous oublier. Je voulais vous faire de même la pile numéro 4, mais on m'a dit que de commencer par vous lire quelque chose. Alors, c'est ce que je vais faire. Vous avez donc choisi lui. Oh! Ça va être votre anniversaire bientôt. Ou peut-être pas. Alors, je vais lire quelque chose encore dans Je n'aime pas le violet, recueil de poésie de Daniel Fournier et Louise Marois. Je sais pas pourquoi c'est votre anniversaire. Ça va être une année anniversaire pour vous de quelque chose. Je sais pas. Je sais pas. Je vais fermer. J'aime pas que j'aille vers la fin. Le début. Il n'y a pas d'autre naissance, d'autre nom à semer. L'illustre je a déjà tout. Je me rappelle quand je voulais-tu. Ça aussi, qu'est-ce que ça aurait donné? J'ai du mal à évoquer l'imparfait. Mot aveugle d'avoir mordillé l'intérieur. Des jours où il absolument en parlait. De ça, de ce que j'entrepose, d'images tout entre dans mon corps, ma tête. Passive, j'ai aimé jusqu'aux anciennes écumes, sans souvenir, par peur de survivre à ma perte. Le vent décoiffe les rênes et les boutons d'églantier. Je sais pas, ça peut sonner quelque chose pour vous. Ding dong. Non, c'est pas vrai. Ben, c'est ça. On va commencer par votre l'amour dans votre vie. Groupe numéro 4 en 2025. Comment ça va se passer? L'amour dans la vie numéro 4. Je pense numéro 4, c'est ça. Numéro 4. Ah, ok. Good. Excuse. Injustice. Alors, j'utilise le deck de Nikonouille. Je vous mettrai un lien de la description où ce que vous pouvez vous en procurer. C'est quelqu'un qui vit dans le Bas-Saint-Laurent qui fait ce deck-là. Le jugement, c'est ce que j'ai eu comme bac, comme dit dans le. Ici, là. Dans l'endos. Quand j'ai brassé. Alors, on a commencé votre tirage par la carte qui s'appelle l'éminence à l'envers. L'éminence à l'envers. Je vais aller regarder dans son petit livre parce qu'il a fait la personne a fait un petit livre qui va avec son jeu. Donc, je veux vraiment comme décrire ce que la personne a écrit. Parce qu'il n'y a rien qui me vient exactement. J'ai regardé les envers autoritaire, contrôle, manque de confiance en soi, rigidité, patriarcat, manque de discipline. Je vais réfléchir.
Je vais réfléchir à votre tirage. Je vais revenir avec ça. Parce que c'est des cartes très claires que j'ai devant moi. C'est juste que moi, je vois pas ça clair. Fait que... Oh! Oh, je sais pas. Je sais pas. Pour votre tirage, je sais pas. Je vais revenir à votre tirage demain. Hey tout le monde, salut! Finalement, la pile numéro 4. Je vous ai pas oublié. Ça fait une couple de mois que je me dis il faut que je finisse cette pile-là. Même si le reste de l'année est commencé. C'est bizarre parce que dans cette pile-là, je disais que je sentais que ça allait être l'anniversaire de quelqu'un. Ça va être mon anniversaire bientôt. Fait il y a comme un lien. Fait que merci d'avoir été patiente. Patient, je vais finir votre pile. C'est vraiment ceux qui ont choisi celle-là. Là. Fait que en fait, je voulais en profiter pour faire preuve de gratitude. Parce que souvent dans la vie, on remercie pas les gens autour de soi. Puis je pense que justement cette année, dans les mots que j'étais absente, que j'ai pas fait fini de vidéo, c'est que il se passait beaucoup de choses dans ma vie. Puis je me suis dit, je pense que cette pile-là, c'est faite pour que je la fasse après, justement. T'sais, j'ai eu un haut, j'ai eu une grosse victoire, j'ai terminé un projet. Fait que c'est bien. J'ai eu des bas, puis des hauts. Je suis à la recherche d'un nouvel emploi. Fait que j'imagine que dans votre vie aussi, ça doit être comme ça. Fait que je pense que votre année 2025, en tout cas le reste qui s'en vient, ça va être pas mal ça au niveau de la carrière. C'est que vous allez vous chercher un peu au niveau au niveau de l'amitié. Ben, je pense que vous êtes bien entouré. On va juste effectuer une petite protection pour dire. Protégez-moi durant ce tirage. Merci beaucoup. Amen. Protégez ma maison. Protégez-moi. Protégez mes amis. Protégez mes ennemis. Merci. Amen. Fait que je pense que vous, la pile numéro 4, vous êtes la pile où est-ce que il va plus se passer des choses en le moins de temps. C'est-à-dire que, mettons, les 3 mois qui s'en viennent vont être assez jump-pack. Fait qu'il va falloir vous reposer, puis surtout prendre le temps de vivre vos émotions, je pense. Vivre vos émotions parce que ça va aller rapidement. Alors, que va-t-il se passer en 2025 pour la pile numéro 4? C'est ça, les amis. Vous allez vraiment être entourés par vos amis. Une possible relation également. Mais plus, vous êtes entourés. On voit que ces deux-là sont entourés. Fait que peu importe ce qui arrive, vous êtes entourés. Enfin, ça, c'est le 4 de bâton. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire pour la pile numéro 4. Parce que le tirage que j'avais fait avant, il était effacé. Mais j'ai vécu tellement d'affaires que je me dis que ça doit avoir un lien avec qu'est-ce que vous vivez peut-être. Puis peut-être pas non plus. Peut-être que c'est complètement fou. Parce que, mettons, moi j'ai eu une transition. Fait que j'imagine que la première partie de votre année, ou la deuxième, parce que l'année a commencé déjà, on s'entend là, ça va être une espèce de transition, mais que vous êtes dans laquelle vous êtes vraiment entouré. Mais ça va vous mener peut-être à vivre une réussite au niveau financier. Mais il faut vous attendre à ce qu'il y ait un peu de remous, on voit la tour, mais qui vous mène à une réussite financière. Mais il faut aller vers vos buts. Fait que, en gros, c'est ça pour la pile numéro 4. C'est un peu random comme fin.
Mais je voulais vraiment finir la pile numéro 4, même si ça fait comme 2 mois que j'ai pas touché à ça. Sachez que vous êtes aimé, pile numéro 4, et entouré. Puis, c'est ça. Merci. Merci pour tout le monde. On se revoit dans le prochain vidéo.